Shalom mon frère, shalom ma soeur. J'ose croire que vous allez tous bien. J'ai béni l'Éternel pour cette grâce qu'il nous fait. Une fois encore, il nous attire dans sa présence pour nous communiquer sa pensée. Que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ vous couvrent partout là où vous écoutez ces messages. Grande est ma joie de partager avec vous la pensée que le Saint-Esprit nous a mis à cœur en ces jours que l'Éternel a fait. Et une fois encore, nous parlons de la Bible. Mon frère, ma soeur, la Bible est une vaste bibliothèque qui est constituée de deux parties, dont l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Et d'autres l'appellent l'Ancienne Alliance et la Nouvelle Alliance. La Bible est constituée de 66 livres, dont l'Ancien contient 39 livres et le Nouveau contient 27 livres. La distinction entre l'Ancien et le Nouveau Testament, ou l'Ancienne et la Nouvelle Alliance, est liée à l'avènement du Christ Jésus, qui est le Messie. L'Ancien Testament nous donne plusieurs prophéties. Nous parlons d'un Messie à venir qui devait venir et qui vint pour racheter le monde entier de sa nature pécheresse. Raison pour laquelle Jean-Baptiste l'appelle l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Ce Messie, ce Sauveur, qui devait venir établir la relation entre Dieu et l'homme, pour restaurer l'homme à sa position initiale. Et ce Messie était venu. C'est pourquoi nous avions eu l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Et lorsque le Messie était venu, nous avions commencé le Nouveau Testament. Et en d'autres termes, il y avait un avant Jésus, qui est l'Ancien Testament ou l'Ancienne Alliance, et un après Jésus, qui est le Nouveau Testament ou la Nouvelle Alliance. Mais vous me poserez la question, ce sont des choses qu'on connaît. Mais pourquoi parlons-nous de tout cela? Mon frère, ma soeur, j'aimerais attirer votre attention. Car nous allons parler des choses très importantes. Nous allons parler des choses sérieuses. Et j'aimerais que vous puissiez me suivre attentivement. Je vous supplie de m'accorder quelques minutes de votre précieux temps. Et je vous supplie de me suivre attentivement. Car nous allons parler des choses profondes et des choses très importantes. Bien aimés, nous allons parler de certaines choses, de certaines réalités, de certaines vérités, de certaines révélations, de certains mystères que nous trouvons dans la Bible, que si vous les comprenez, ils changeront totalement votre façon de voir les choses. Ils changeront totalement votre façon de vivre. Ils changeront votre façon de concevoir Dieu et votre marche avec l'Éternel. Ils changeront votre façon de lire la Bible. Et vous commencerez à comprendre les rémas derrière les logos que vous serez en train de lire. Mon frère, ma soeur, je peux vous garantir que si vous comprenez ces réalités, si vous comprenez ces révélations, si vous comprenez ces mystères, votre foi augmentera, vous n'aurez plus peur, vous affronterez la fin des temps, qui est la période dans laquelle nous vivons, avec confiance, avec persévérance et avec certitude, car vous serez préparés et vous serez prêts. Alléluia. Mon frère, ma soeur, je nous inviterai à prendre nos Bibles. Nous allons faire plusieurs lectures, mais j'essaierai d'avancer doucement et lentement pour une meilleure compréhension. Nous allons essayer d'explorer ou de voir ensemble le lien ou la relation mystérieuse qui existe entre Jésus-Christ, sa première venue, Jean-Baptiste, le roi Hérode et sa femme. Nous allons aussi voir Élie, Jézabel et le roi Akab que nous trouvons dans l'Ancien Testament. Et ensuite, nous allons aussi voir les deux témoins de la fin des temps, l'enlèvement de l'Église et le retour glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Et finalement, nous saurons exactement le rôle que toi et moi nous sommes censés jouer dans cette période de la fin des temps. Alléluia. Bien-aimés, nous commençons notre étude aujourd'hui avec le livre d'Ecclésiaste. Nous sommes au chapitre 1 et nous ferons la lecture au verset 9. J'utilise la version Louis II, la Bible dit: Ce qui a été, c'est ce qui sera. Et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera.
il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Voici ce que la Bible dit dans la version français courant. Ce qui est arrivé arrivera encore. Ce qui a été fait se fera encore. Rien de nouveau ne se produit ici-bas. Cela veut tout simplement dire, bien-aimé, ce qui était arrivé arrivera encore. Ce qui a été fait se fera encore. Ce qui était jadis sera encore dans l'avenir. Ce qui s'était produit dans le passé se reproduira encore dans le futur. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il n'y a rien de nouveau qui ne se produit ici-bas. En d'autres termes, bien-aimés, ce qui était arrivé dans l'Ancien Testament arrivera encore dans le Nouveau Testament. Mais qu'est-ce qui était arrivé dans l'Ancien Testament? Mon frère, ma soeur, l'Ancien Testament nous présente un personnage de la Bible, le plus intéressant et le plus emblématique. Vous l'aurez déjà imaginé en ce stade. Il s'agit bel et bien d'un prophète appelé Élie le Tishbite. Mais qui était Élie le Tishbite? Élie, dont le nom signifie « Mon Dieu est Seigneur ». Il était un prophète originaire de Tishbé. Mais on ne connaît ni sa famille, ni sa naissance. C'était quelqu'un que Dieu avait utilisé. Il s'était servi de lui à un moment important de l'histoire d'Israël. Car la nation d'Israël connaissait une apostasie sans précédent. La nation était conduite, ou elle était dirigée par un roi méchant qui s'appelait Akab et qui avait pour femme ou pour reine Jézabel. Et Jézabel avait introduit dans la nation d'Israël l'adoration des idoles comme le dieu Baal et Astarté. À cause de Jézabel, la nation d'Israël commença à adorer des idoles. Cette nation commençait à adorer le dieu Baal et le dieu Astarté. Et c'était une perversion sans précédent. La nation commençait à se pervertir. La nation s'était plongée dans un sommeil spirituel. Et c'est en ce moment qu'Élie le prophète devait s'élever. Il s'était opposé à ces mauvais rois et il avait apporté le réveil spirituel dans la nation d'Israël. Je sais que nous connaissons très bien nos Bibles et que nous maîtrisons très bien l'histoire de la nation d'Israël. Mais je dois signaler et souligner qu'après le roi Salomon, la nation d'Israël était divisée en deux. D'un côté, il y avait les 10 tribus qui constituaient la nation d'Israël. Et de l'autre côté, il y avait des tribus qui constituaient la nation de Juda. La nation d'Israël avait pour capitale Samarie et la nation de Juda, ou le royaume de Juda, avait pour capitale Jérusalem. Et cette histoire d'Akab, de Jézabel et du prophète Élie se passe dans le royaume du Nord, qui est le royaume d'Israël. Élie le Tishbite avait une puissance hors pair. Dieu s'était servi de lui pour faire des miracles, des prodiges et des merveilles. Dans 1 Roi, chapitre 17 au verset 1, il déclara au devant du roi Akab, « L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. » Et pendant 3 ans et demi, il n'y avait ni rosée ni pluie sur la nation d'Israël. Il avait le pouvoir d'invoquer le feu venant du ciel pour consumer ses ennemis. Mon frère, ma soeur, le prophète Élie avait affronté, combattu, attaqué, défié, fait face, lutté et s'est opposé au roi Akab, à la reine Jézabel, au prophète de Baal, au prophète d'Astarté ou d'Achéra, et il en était sorti vainqueur. Il avait gagné la guerre, il avait vaincu
Et voici ce qu'il fit dans 1 Roi chapitre 18, du verset 25 au verset 41, que nous n'allons pas lire faute de temps. Vous pourrez les lire lorsque vous aurez le temps. Nous allons juste nous focaliser sur ce qui est important et ce qui est spécifique par rapport à notre message. Nous allons commencer à partir du verset 38 au verset 40, la Bible dit. Et le feu de l'Éternel tomba, et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Saisissez les prophètes de Baal, leur dit Élie, qu'aucun d'eux n'échappe. Et ils les saisirent. Élie les fit descendre au torrent de Kison, où il les égorgea. Alléluia. Mon frère, ma soeur, nous avions tous écouté la lecture. Le prophète Élie, face aux 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Astarté ou d'Achéra, vu qu'ils avaient défié l'Éternel, ils avaient manqué du respect au Dieu d'Israël. Le prophète Élie avait donné l'ordre que tous ces faux prophètes soient tués par l'épée, égorgés et décapités. Et la reine Jézabel, après avoir appris la nouvelle, nous sommes dans 1 Roi chapitre 19, nous allons rapidement faire la lecture du verset 1 au verset 2, la Bible dit. Akab raconta à la reine Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment elle avait fait périr par l'épée tous les prophètes de Baal. Alors Jézabel envoya un message à Élie pour lui dire que les dieux me punissent très sévèrement si demain, à la même heure, je ne te fais pas subir le sort que tu as affligé à chacun de ces prophètes. Alléluia. Bien-aimés, j'aimerais que vous puissiez me suivre attentivement. La reine Jézabel avait fait une promesse au prophète Élie. Elle avait juré par ses dieux en disant que les dieux me punissent sévèrement. Si demain matin, je ne te fais pas subir le même sort que tu as affligé à mes prophètes. Et la version lui seconde dit que les dieux me traitent dans toute leur rigueur. Si demain, à cette heure, je ne fais pas de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Nous savons tous que cela n'était pas arrivé. La preuve en est que 3 chapitres plus tard, nous sommes dans 1 Roi chapitre 22. Le roi Akab était mort. Et dans 2 Rois chapitre 2, l'Éternel fit monter le prophète Élie au ciel dans un tourbillon. Et dans 2 Rois chapitre 9, la reine Jézabel était morte. En d'autres termes, la promesse que la reine Jézabel avait faite au prophète Élie n'était pas arrivée. Bien aimé, c'est ici que commencent les vraies choses. C'est ici que commencent les choses profondes. Et j'aimerais que vous puissiez me suivre attentivement. Mon frère, ma soeur, nous devons savoir que le roi Akab, la reine Jézabel et le prophète Élie, ce sont tous des prototypes. Chacun représente un camp. Mais c'est quoi un prototype? Bien aimé, un prototype est un échantillon. C'est un exemplaire. C'est un spécimen. Et Akab et Jézabel représentent un camp. Le prophète Élie représente un autre camp. C'est un combat entre le bien et le mal. C'est une bataille entre la lumière et les ténèbres. C'est une lutte entre les forces positives et forces négatives. C'est une guerre entre Dieu et Satan Lucifer. Mais mon frère, ma soeur, nous devons tous savoir que Satan Lucifer n'est pas l'égal de Dieu. Ils n'ont pas la même force, ils n'ont pas la même puissance. La preuve en est que Satan est une créature et seul Dieu le Tout-Puissant, il est le Créateur. Satan est juste là pour s'opposer au plan de Dieu. Il est juste là pour s'opposer à la volonté parfaite de Dieu. Et l'apôtre Pierre, dans 1 Pierre chapitre 5 au verset 8, l'appelle l'adversaire de toi et moi. C'est pourquoi il est écrit, « Soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rougissant, cherchant qui dévorer. » Mon frère, ma soeur, le diable est Satan.
est ton adversaire, il est mon adversaire, mais il n'est pas l'égal de Dieu. Il est juste là pour lutter contre toi et moi, pour nous empêcher de faire la volonté de Dieu. Et lorsque nous parlons d'Akab, de Jézabel, c'est des instruments, c'est des spécimens, c'est des exemples que le diable et Satan utilisent pour combattre la volonté de Dieu sur la terre, pour combattre le plan parfait de Dieu sur la terre, afin de pousser l'homme à la perversion, à l'idolâtrie, à la débauche et à se rebeller contre Dieu. Et le prophète Élie est ce personnage, il est cet échantillon, il est ce spécimen, il est ce prototype que Dieu utilise pour amener le peuple sur le droit chemin. Il est ce prophète que Dieu utilise pour apporter le réveil spirituel après que le peuple soit tombé dans l'apostasie. Il est cette voix qui crie dans le désert pour pousser le peuple à la repentance, à abandonner la rébellion, l'idolâtrie, la perversion et à revenir vers l'Éternel. Bien-aimé, Élie est ce prophète que l'Éternel envoie avant le grand et redoutable jour de l'Éternel. Il est cet instrument qui prépare le chemin pour préparer un peuple saint et prêt à recevoir le Seigneur. Il est là pour ramener le cœur des pères à leurs fils et le cœur des fils à leurs pères, avant que l'Éternel ne frappe le pays d'interdit. Bien-aimés, vous allez mieux comprendre au fur et à mesure que nous serons en train d'avancer. Parce que ces prototypes du roi Akab, de la reine Jézabel et du prophète Élie continueront à revenir encore et encore. Parce que c'est une lutte continuelle qui va jusqu'à la fin des temps. Alléluia. Mon frère, ma soeur, une fois encore, j'aimerais attirer votre attention et je vous demanderai de me suivre attentivement. À l'introduction de notre message, nous avions dit que la Bible contient 66 livres. Elle est subdivisée en deux parties. Nous avons l'Ancien et le Nouveau Testament. L'Ancien Testament est composé de 39 livres et le Nouveau Testament lui contient 27 livres. Nous avions parlé des trois personnages ou des trois prototypes, dont le roi Akab, la reine Jézabel et le prophète Élie, que nous trouvons tous dans Un des rois. Et nous devons tous savoir que Un des rois était écrit entre les années 560 et 540 avant Jésus-Christ. Et nous savons tous qu'avant Jésus-Christ, ils étaient en train de compter les années en descendant. Raison pour laquelle nous ne devons pas être étonnés que ces livres étaient écrits entre les années 560 et 540. Mon frère, ma soeur, comme nous avions dit que le roi Akab était mort dans 1 roi chapitre 22. Par contre, le prophète Élie, lui, n'était pas mort, mais il fit enlever, il fit monter au ciel dans un tourbillon dans 2 rois chapitre 2. Et en ce qui concerne la reine Jézabel, elle est aussi morte dans 2 rois au chapitre 9. Bien aimé, tout ceci s'est passé dans l'Ancien Testament, dans les livres de 1 et 2 rois. Et on aurait cru qu'on n'entendrait plus parler d'eux. Mais comme nous avions dit que ce sont des prototypes, et les esprits reviennent. Mon frère, ma soeur, 120 ou 140 ans plus tard, nous sommes dans le dernier livre de l'Ancien Testament. Nous sommes dans le livre du prophète Malachie. Curieusement, Dieu, avant de conclure l'Ancien Testament, voici ses dernières paroles. Nous sommes dans Malachie chapitre 3. Nous allons faire la lecture du verset 23 au verset 24. Mais cela dépend d'une version à une autre. Parce que dans notre version, c'est Malachie chapitre 4, du verset 5 au verset 6. Voici les dernières paroles de l'Éternel. Avant de conclure l'Ancien Testament, la Bible dit. Bien aimé, j'utilise la version français courant. Avant que vienne le jour du Seigneur, ce jour grand et redoutable, je vais vous envoyer le prophète Élie. Il réconciliera les pères avec leurs enfants et les enfants avec leurs pères. Ainsi, je n'aurai pas à venir détruire votre pays. Alléluia. Mais mon frère, ma soeur, nous pensions ou nous aurions cru
qu'Élie était monté au ciel. Mais si l'Éternel parle aux enfants d'Israël au travers du prophète Malachie en leur disant: je vais vous envoyer le prophète Élie. Il viendra réconcilier les pères avec leurs enfants et les enfants avec leurs pères. Il viendra avant ce jour grand et redoutable qui est le jour de l'Éternel. Le prophète Élie viendra pour vous prêcher, de peur que je ne vienne pas pour détruire votre pays. Et bien aimés, nous savons tous que si le prophète Élie revient, il reviendra pour combattre les mêmes esprits qu'il avait combattus avant. C'est l'esprit du roi Akab et de la reine Jézabel. Et nous disons cela sur base de ce que nous avions lu dans Ecclésiaste chapitre 1 au verset 9. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Est-ce là est vrai? Est-ce que le prophète Élie va revenir réellement pour combattre à nouveau l'esprit d'Akab et de Jézabel? Avons-nous raison? Voyons voir ce que la Bible nous dit. Alléluia. Mon frère, ma soeur, une fois encore, je nous inviterai à ouvrir nos Bibles. Nous sommes dans Matthieu chapitre 3. Nous ferons la lecture des versets 1 au verset 5. La Bible dit: en ces temps-là, Jean-Baptiste parut dans le désert de Judée et s'est mis à prêcher. Changez de comportement, disait-il, car le royaume des cieux s'est approché. Jean est celui dont le prophète Ésaïe avait parlé lorsqu'il a dit: un homme crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, faites-lui des sentiers bien droits. Le vêtement des gens était fait des poils de chameau, et il portait une ceinture de cuir autour de la taille. Il mangeait des sauterelles et du miel sauvage. Le verset 5. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée, de toute la région voisine de la rivière, le Jourdain, allaient à lui. Mais qu'est-ce que toutes ces personnes allaient voir? Tous ces habitants de Jérusalem, de toute la Judée et des régions voisines, ils allaient jusqu'au désert pour voir Jean-Baptiste. Qu'est-ce qu'ils allaient faire auprès des gens? Le verset 6 nous dit: ils confessaient publiquement leurs péchés et Jean les baptisait dans le Jourdain. Ah! Mais qui étaient ces Jean-Baptiste, ces personnages mystérieux qui étaient parus dans le désert en train de prêcher la repentance? Il avait des vêtements faits de poils de chameau et il portait une ceinture de cuir autour de la taille. Il mangeait des sauterelles et du miel sauvage. Qui était-il? Mais bien aimés, nous devons tous savoir qu'entre le dernier livre de l'Ancien Testament, que le livre du prophète Malachie, et après la dernière parole que l'Éternel avait dite aux enfants d'Israël au travers du prophète Malachie, que je vous enverrai élu le prophète, et le premier livre du Nouveau Testament, que le livre de Matthieu, il y avait 400 ans qui s'étaient écoulés. Bien aimé, l'Éternel s'était tué. Il n'avait plus envoyé un prophète vers les enfants d'Israël. Il n'avait plus rien dit. Il n'avait pas envoyé d'ange ou quoi que ce soit. C'était un silence total. Pendant 400 ans, le peuple d'Israël était dans la perdition totale. C'était des temps difficiles. Et c'est en cette même période-là que les Sadducéens et les pharisiens, qu'on appelait des docteurs de la loi, s'étaient levés pour chercher à aider Dieu. Ils n'écoutaient plus aucune voix venant de l'Éternel. Ils n'avaient plus de prophètes. Dieu n'envoyait pas d'anges. Dieu ne disait plus rien. Ils étaient perdus. Ils étaient dans la confusion. Et les Sadducéens et les pharisiens, pour protéger leur nation, pour protéger la loi qu'ils avaient reçue venant de Moïse, ils avaient créé des garde-fous pour protéger la loi de Dieu, en y ajoutant des traditions et des coutumes purement humaines qui n'avaient rien à voir avec Dieu. Et Dieu n'était pas content. Par conséquent, la nation d'Israël était tombée dans la somnolence spirituelle. C'était les ténèbres totales, c'était le chaos. Le peuple commençait à se méconduire, à adorer des idoles, à pratiquer l'immoralité sexuelle, à se pervertir, pire encore, à se rebeller contre son Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et la nation d'Israël était plongée dans une apostasie qu'elle n'avait jamais connue avant. Et c'est en cette période-là
qu'est paru un personnage dans le désert appelé Jean-Baptiste qui prêchait la repentance. Mais bien aimé, qui était Jean? D'où venait-il? Quelle était sa mission? Pourquoi prêchait-il dans le désert avec un message de la repentance? Mais est-ce que la Bible nous donne plus de précisions sur ces personnages mystérieux de Jean? Dieu merci, nous trouvons les réponses à toutes les questions que nous avions à propos de Jean-Baptiste dans Luc chapitre 1. Et c'est là où nous découvrons réellement qui était Jean. C'était quoi son appel? C'était quoi sa mission? Pourquoi il avait des vêtements faits des poils de chameau? Pourquoi il était dans le désert? Pourquoi il prêchait la repentance aux Juifs venant de Jérusalem, de la Judée, de la Samarie et des villes voisinantes? Pourquoi il les baptisait dans le Jourdain? Bien aimés, nous sommes dans Luc chapitre 1. Et faute de temps, je ne pourrai pas lire tous ces chapitres. Lorsque vous aurez le temps, vous pourrez le lire afin d'avoir une meilleure compréhension. Mais moi, je commencerai ma lecture à partir du verset 13 au verset 17, la Bible dit. J'utilise la version Louis II. Mais l'ange lui dit, ne crains point Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante, et il sera rempli de l'Esprit Saint dans le sein de sa mère. Et la version français courant dit, car il sera un grand serviteur du Seigneur. Il ne boira ni vin, ni aucune boisson fermentée. Il sera rempli du Saint-Esprit dès avant sa naissance. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur, leur Dieu. Bien aimé, le verset 17 qui est très important. La Bible dit, il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour amener le cœur des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Alléluia. Bien aimé, avez-vous entendu le verset 17? Élie qui avait existé, qui avait vécu dans l'Ancien Testament. Le même Élie dont l'Éternel avait parlé au travers du prophète Malachie dans chapitre 4 du verset 5 au verset 6 ou dans Malachie 3 du verset 23 au verset 24. Qui étaient ses dernières paroles avant de clôturer ou de conclure l'Ancien Testament. Voici ces mêmes paroles reviennent dans le Nouveau Testament, là où nous sommes dans Luc chapitre 1. L'ange est en train de parler à Zacharie, le père des gens, en lui disant, « Voici, ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth qui était stérile t'enfantera un fils et tu l'appelleras Jean. Et cet enfant ne sera pas n'importe qui. Il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante, car il sera rempli du Saint-Esprit dans le sein de sa mère. Et cet enfant, il marchera devant l'Éternel, son Dieu, avec l'esprit et la puissance d'Élie. Car il a pour mission de ramener le cœur des pères vers les enfants et de ramener les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Mon frère, ma soeur, le prophète Élie, qui fit monter au ciel dans un tourbillon, dans 2 Rois chapitre 2, était redescendu sur terre sous la forme de Jean-Baptiste. En d'autres termes, Jean-Baptiste était la réincarnation du prophète Élie qui avait vécu plusieurs siècles en arrière. C'est pourquoi il est écrit dans Matthieu chapitre 3, du verset 1 au verset 3. C'est un passage que nous avions déjà lu, que je vais relire encore une fois de plus. La Bible dit, en ces temps-là, Jean-Baptiste parut dans le désert de Judée et s'est mis à prêcher. Changez de comportement, disait-il, car le royaume des cieux s'est approché. Je vais plutôt prendre dans la version Louis II, la Bible dit, en ces temps-là parut Jean-Baptiste, prêchant dans le désert de Judée. Il disait, répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Jean est celui qui avait été annoncé par Isaïe, le prophète, lorsqu'il dit, c'est ici la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Alléluia. Bien aimé, nous sortons le verset 4. Voici ce que les versets 5 et 6 disent. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tous les pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui
et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Et pour finir, nous sommes au verset 11, la Bible dit, « Moi je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. » Alléluia. Mon frère, ma soeur, Jean-Baptiste avait accompli un travail exceptionnel. Il avait préparé le chemin du Seigneur en aplanissant ses sentiers. Il avait préparé un peuple pour recevoir le Seigneur Jésus. Raison pour laquelle Jésus, pour confirmer le travail exceptionnel que Jean-Baptiste avait fait, nous sommes dans Luc chapitre 7 au verset 28, la Bible dit, « Car je vous dis qu'entre ceux qui sont nés des femmes, il n'y a aucun prophète plus grand que Jean-Baptiste. » Jean-Baptiste n'était pas n'importe qui. Il était la réincarnation du prophète Élie dans le Nouveau Testament. Mon frère, ma soeur, nous savons tous que ce qui était arrivé arrivera encore. Ce qui a été fait se fera encore. Rien de nouveau ne s'est produit ici-bas. Et nous avions compris qu'il était revenu sous la forme de Jean-Baptiste dans le Nouveau Testament. Mais qui était le roi Akab dans le Nouveau Testament? Et qui était la réincarnation de la reine Jézabel dans le Nouveau Testament lorsque Élie était revenu sous la forme de Jean-Baptiste? Mon frère, ma soeur, nous ne voulions pas que ces messages ou que cette vidéo soit trop longue. Par conséquent, nous nous sommes décidés et nous avions jugé bon de faire une deuxième partie. Dans la deuxième partie, nous parlerons de qui était le roi Akab et de la reine Jézabel dans le Nouveau Testament. Et ensuite, nous parlerons aussi de la fin des temps. Et tu connaîtras exactement quel est le rôle que tu es censé jouer. Tu n'es pas sur cette terre comme par hasard, bien-aimé. Tu n'es pas une coïncidence, tu n'es pas une erreur, tu n'es pas un fait d'hasard. Mais bien-aimé, tu es ici, sur cette terre, en cette période spécifique, dans les desseins parfaits de Dieu. Et Dieu a une mission pour toi. Mon frère, ma soeur, ne prends pas ta vie à la légère. Tu n'es pas ici comme par hasard. Tu as un rôle à jouer. Et Jésus-Christ t'aime et il compte sur toi. Il te dit, ne te conforme pas au siècle présent. Sois transformé par le renouvellement de l'intelligence afin que tu discernes quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ne fais pas ce que les autres font. Ne te laisse pas emporter par n'importe quel vent, mais laisse-toi conduire par le Saint-Esprit. Mets en pratique la parole de Dieu. Marche selon les voies de Dieu et tu verras la gloire de Dieu en cette année 2025. Mon frère, ma soeur, toi qui écoutes ces messages en ce moment précis, le Saint-Esprit te dit qu'il fera la différence entre ceux qui sont de lui et ceux qui ne le sont pas. Peu importe ce que tu traverses comme opposition, comme difficulté, comme problème, comme obstacle. Dans la Bible, il est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 2 au verset 9. Ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont point montées au cœur de l'homme. C'est des choses que Dieu a préparées et prévues pour ceux qui l'aiment. Et il sait que tu l'aimes. Et lui aussi, il t'aime énormément. Raison pour laquelle il va te surprendre cette année. Et il dit aussi dans Jérémie chapitre 29 au verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Bien-aimé, toi qui marches selon les voies de Dieu, toi qui te laisses conduire par le Saint-Esprit, toi qui mets en pratique la parole de Dieu, persévère, sois patient, accroche-toi à Dieu, accroche-toi aux promesses de Dieu et tu verras la gloire de Dieu en cette année 2025. Alors mon frère, ma soeur, courage et que Dieu te bénisse abondamment. Shalom chez vous. À la prochaine pour la deuxième partie de cette étude. Amen, amen, amen.